Bonjour. Bien, je voudrais vous dire quelques mots à propos de la paracha Vayetse qui se trouve dans la Genèse. Une histoire très très palpitante comme le sont les histoires des patriarches. Et en l'occurrence, Jacob est exilé au pays de Haran. On se rappelle qu'il a eu un contentieux avec son frère Ésaü. Et là-bas, il fait une rencontre sublime au puits. Une très jolie femme s'approche du puits et il se sent des forces décuplées. Il devient Spider-Man, Superman, Batman, vous choisirez ce que vous avez envie, mais avec une force inouïe, il déplace la pierre qui est sur le puits, il donne à boire au chameau et il tombe fou amoureux de Rachel. Mais comme dans toutes les histoires romantiques, et dans la Torah, il y a aussi des histoires romantiques, ben, les choses ne se passent pas toujours de manière la plus simple qui soit. Quand le beau-père s'en mêle, il dit oui, d'accord, je veux bien la donner en épouse. Et le soir des noces, tout se passe bien, la nuit de noces, tout se passe bien, mais au réveil, Jacob a une mauvaise surprise. Il s'aperçoit que ce n'était pas Rachel qui a passé la nuit avec lui, la nuit de noces, mais Léa, sa sœur, à qui il a été marié. C'est une très mauvaise surprise pour lui. Alors, ne me demandez pas comment se fait-il qu'il a passé une nuit avec une personne sans se rendre compte que ce n'était pas la bonne personne. Franchement, je n'ai pas la réponse. Mais la tradition rabbinique propose une explication, une théorie si vous préférez, et dit que Rachel a eu pitié de sa grande sœur Léa. Léa était plus âgée et selon ce que Laban, le père de ces deux filles, dit, c'est elle qui aurait dû se marier en premier, et c'est au nom de ce prétexte-là d'ailleurs que lui-même refile entre guillemets Léa à la place de Rachel. Mais Léa donc restait sans époux, comme si elle n'était plus véritablement mariable si la plus jeune sœur l'était. Donc Rachel a pitié de sa grande sœur Léa et elle lui a confié un certain nombre de signes qui ont induit Jacob en erreur, de sorte qu'il a cru que c'était Rachel et non Léa. Alors on peut se demander, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de donner des signes? Et selon le Midrash, selon la tradition, Jacob aurait eu une conversation avec Rachel avant le mariage, et Rachel aurait averti Jacob, attention, mon père là-bas ne va pas laisser les choses se faire facilement, il est mon père, mais il est aussi un père en tromperie. C'est quelqu'un de rusé, et il va te faire un mauvais coup. Alors, Jacob ricane, et dit, oh là là, ça ne me fait pas peur, si Laban est père en tromperie, moi je suis un frère en tromperie. Et il fait bien sûr allusion au fait que lui-même, il a déjà agi de ruse dans le passé pour obtenir de la part de son frère Ésaü le droit d'aînesse. Il a profité d'un moment de faiblesse et il a obtenu ce droit d'aînesse. Donc, il dit, ça ne me fait pas peur, je suis équipé, donne-moi des signes, grâce à ces signes, j'aurai la bonne parade. Eh bien, il y avait bien les signes, mais ce n'était pas la bonne épouse, puisque Rachel a confié les signes à Léa. Maintenant, la question que vous me posez, toute évidence, c'est pourquoi Rachel, qui probablement elle aussi est amoureuse de Jacob, pourquoi donne-t-elle les signes à sa sœur? Bon, elle a pitié, d'accord, mais est-ce que, au nom de la pitié, pour de la considération même pour sa sœur, elle doit sacrifier sa propre vie personnelle? Eh bien,
c'est toute la question du Midrash. Le Midrash pense que Rachel ne peut pas vivre dans le seul bonheur qui lui est réservé. À cette époque, la polygamie était possible et elle ne veut pas laisser sa sœur en déshérence et elle est prête à une forme d'abnégation, ou plutôt de partage, ce qui est une situation bien sûr très complexe et très difficile, en permettant que Léa puisse être l'épouse avec l'espoir qu'elle-même trouverait secondairement sa place. C'est ce qui se produit. Léa est prise comme épouse, et puis Laban dit, bon, maintenant, si tu veux Rachel, eh bien, il faudra que tu travailles 7 ans de plus. Il avait déjà travaillé 7 ans pour obtenir la main de Rachel, et il a eu Léa. Et maintenant, si tu veux vraiment Rachel, il faudra que tu travailles encore 7 ans de plus. Donc Laban a bien réussi son coup. Il a bien réussi à tromper Jacob. Et finalement, Jacob épousera Rachel et Léa. Alors, dans les fantasmes, beaucoup de gens aujourd'hui d'avoir 2 épouses, c'est génial. Ben non, c'est pas si génial que ça. Parce que il y a des mésententes, il y a une rivalité. Et très vite, la rivalité, elle porte sur quoi? C'est que Jacob aime Rachel, mais il n'a pas de désir pour Léa. Et ça crée une tension énorme. D'un autre côté, Léa est très féconde, elle donne beaucoup d'enfants à Jacob, et Rachel, au bout de nombreuses années, est toujours stérile. Alors voilà une qui porte la fécondité, l'autre qui porte l'amour, mais à chacune, il manque quelque chose. Et Jacob lui-même a le cœur, peut-être le corps aussi, déchiré. Finalement, entre guillemets, les choses vont s'arranger. Rachel va finir par être féconde. À son tour, elle va avoir 2 enfants. Léa n'aura pas vraiment l'amour, mais elle aura quand même eu sa place d'épouse tout au long. Mais tout cela montre que les choses ne se passent pas toujours dans la vie de la manière la plus évidente. Et Jacob lui-même, il y a une sorte de leçon, je vais dire presque la leçon de l'arroseur arrosé. Lui, qui a trompé son frère, quelque part, il paye le prix maintenant d'être trompé à son tour. C'est une espèce de retour de bâton, d'ironie de la situation. Un autre Midrash raconte que, on disait, il y a 2 fils à Isaac, Jacob et Ésaü, et il y a 2 filles à Lavan, Rachel et Léa. Eh bien, Ésaü épousera Léa, et Jacob épousera Rachel. Et comme il y a eu la rivalité entre les 2 frères, et que les choses ne se sont pas passées comme il se doit, il y a une espèce de répercussion dramatique dans ce que vont être ensuite les épousailles. Tout ça nous invite à comprendre que dans la vie, il n'y a pas d'événements isolés les uns des autres. Tout s'enchaîne. Et si un déséquilibre se passe à un certain endroit, il se répercute très très loin. Et toute la difficulté, c'est de réussir à reconstituer cet équilibre. Et la difficulté pour Jacob, ça va être une autre histoire, c'est que pour être dans son équilibre à lui, il va devoir à la fois jouer un double rôle, être Jacob, et aussi porter cette part d'Ésaü qu'il avait, en somme, écartée. La Bible, c'est souvent un livre de complexité, mais grâce à la complexité, ça nous fait réfléchir à la complexité de la vie. Voilà, mais si cette histoire romantique vous a plu, eh bien, je vous invite à lire la paracha qui est passionnante. Et je vous souhaite à tous Shabbat Shalom.